chers jeunes entrepreneurs ruraux venant de différents pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et du Cameroun, mesdames et messieurs les opérateurs économiques intervenant dans le secteur rural, distingués participants au sommet international de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes, mesdames et messieurs, c'est à la fois un grand privilège et un agréable devoir pour moi d'avoir à présider ce jour l'ouverture du sommet international sur l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes que tout le Cameroun est honoré d'accueillir. Permettez-moi, à la suite des jeunes qui nous ont prononcé des mots agréables pour nous souhaiter la bienvenue ici au Cameroun, de souhaiter la bienvenue en terre camerounaise à tous ceux qui se joignent à nous, venant des différents pays d'Afrique et du monde. Je remercie chacune et chacun d'entre vous d'avoir bien voulu faire le déplacement jusqu'à Yaoundé, capitale du Cameroun, souvent qualifiée Afrique en miniature, grenier de l'Afrique du Centre. Mesdames et messieurs, le sommet international sur l'entrepreneuriat agro-pastoral qui se tient aujourd'hui a pour thème mobilisation du potentiel de la jeunesse pour une transformation rurale durable. Il vise à créer un espace de dialogue global, de partage des connaissances entre les jeunes et les entités des secteurs publics et privés qui contribuent à promouvoir leurs efforts dans l'entrepreneuriat et d'explorer les opportunités dans le secteur agricole et non agricole, permettant la création d'emplois et la promotion d'un travail décent et respectueux de l'environnement. Cette rencontre a mobilisé près de 500 participants constitués de jeunes leaders et entrepreneurs agro-pastoraux de l'Afrique de l'Ouest, du centre de l'Est, des jeunes en provenance d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes, des membres des gouvernements et décideurs des pays invités, des organisations internationales, des partenaires techniques et financiers internationaux, du secteur privé et de la société civile. Elle devra permettre de proposer des solutions pertinentes qui placent la jeunesse rurale au cœur de l'agenda du développement durable afin de susciter l'appui et l'engagement des différents acteurs concernés en faveur des actions concrètes visant l'autonomisation et l'épanouissement des jeunes ruraux. C'est pour cela, du haut de cette tribune, je tiens à remercier au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, et du peuple camerounais tout entier, le Fonds international de développement agricole, FIDA, qui a bien voulu choisir notre pays, le Cameroun, pour abriter ces importantes assises. Je voudrais également féliciter le comité d'organisation, gouvernement du Cameroun, FIDA, Procasur, pour la parfaite synergie dans laquelle la présente rencontre a été préparée et qui a rendu possible la tenue de ces assises. J'apprécie à sa juste valeur la présence de M. Paul Winter, vice-président du département des stratégies et des savoirs du FIDA, qui a tenu à être présent à cette rencontre malgré un agenda fort chargé. Je voudrais lui demander de bien vouloir transmettre à M. Gilbert Ungo, président du FIDA, ainsi qu'à votre institution, la reconnaissance et la gratitude du gouvernement du Cameroun pour le précieux soutien qu'il ne cesse d'apporter au développement de l'agriculture et à la lutte contre la pauvreté dans notre pays depuis plusieurs années. En effet, le Cameroun a eu l'honneur de présider le Conseil des gouverneurs des FIDA de 2010 à 2012 en la présence de Mme Ranga Messina, ici, ministre déléguée. C'est encore une preuve de la haute estime dont notre pays jouit auprès de votre institution, ainsi que de l'excellence et du dynamisme de notre coopération. Mesdames et messieurs, selon les statistiques
les plus actuelles, la population jeune dans le monde est estimée à 1,2 milliard, dont plus de 80% résident dans les zones rurales des pays en développement et 75 millions sont sans emploi. Pour le continent africain de manière spécifique, qui est le continent le plus jeune, et aussi celui qui enregistre la plus forte croissance démographique, on estime à 16 millions le nombre de jeunes qu'il faut intégrer dans le marché de l'emploi chaque année d'ici 2030. Avec environ 200 millions d'habitants âgés de 14 à 24 ans, l'Afrique dispose de la population la plus jeune du monde. Cette situation enviable, en comparaison à d'autres régions du monde où le vieillissement de la population est une grande préoccupation, devient l'objet de légitimes inquiétudes au regard du taux de chômage inquiétant de la jeunesse dans la plupart des pays africains. Il est évident que le secteur public à lui seul ne peut résorber toute cette main-d'œuvre, notamment celle qui réside en milieu rural. Il est donc impératif que toutes les dispositions soient prises pour favoriser la création d'emplois décents par le secteur privé, notamment en milieu rural, et dans le secteur agricole où il existe de nombreuses opportunités insuffisamment inexploitées. Cela ne sera possible que s'il existe dans nos différents pays une masse critique d'entrepreneurs motivés et bien formés, prêts à relever le défi. Le Cameroun n'échappe pas à cette tendance générale et le problème a été pris à bras le corps par les autorités gouvernementales et le secteur privé en orientant la jeunesse vers le secteur agro-pastoral. En effet, le Cameroun regorge d'atouts et de potentialités indéniables pour le développement du secteur agro-pastoral, à savoir d'importantes réserves de terres cultivables et fertiles, 5 zones agroécologiques favorables à divers types de cultures, une hydrographie généreuse, une population dynamique et une volonté politique toujours réaffirmée en faveur de l'agriculture comme pilier du développement socio-économique. Les interpellations du président de la République du Cameroun à l'endroit de la jeunesse pour s'investir dans le secteur agro-pastoral sont récurrentes. À titre d'illustration, dans son message à la jeunesse le 10 février 2016, il déclarait, et je cite, « La terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. C'est un métier noble, récupérateur. » Fin de citation. Le FIDA, à côté d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, a toujours appuyé le Cameroun pour traduire cette volonté politique dans les faits. C'est ainsi que, parallèlement à d'autres initiatives, ce partenaire a lancé, en partenariat avec le gouvernement, le programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes, connu sous son acronyme PHE, qui est en passe de devenir dans la région un modèle d'incubation et d'insertion des jeunes dans le secteur agricole. Ce programme vise à soutenir le développement d'entreprises rentables gérées par des jeunes hommes et femmes intégrés dans les chaînes de valeur des filières agro-pastorales porteuses et offrant des opportunités d'emploi viables en milieu rural. Le dispositif d'incubation mis en place par ce programme a permis à ce jour d'installer et de financer près de 2